Si je voulais créer un SaaS en 2026 et réaliser mes premiers 10 000 € de cash générés avec, voici exactement ce que je ferais. Et c'est pas des paroles en l'air, j'ai cofondé 2 SaaS, Speechly et Reddit AI, et les deux ont généré des milliers d'euros de MRR, dont un, Reddit, le dernier en date, qui a généré 20 000 € de prévente et qu'on est en train de scale à 3K de MRR en moins de 60 jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement le blueprint, la méthode exacte que je suis à chaque fois qu'on lance un nouveau SaaS pour créer un produit avec l'IA qui dépasse 95% de tous les outils vibe codés sur le marché, comment de ce produit on arrive à extraire du cash et à faire rapidement du revenu et comment on scale ce revenu pour avoir un business stable qui va avoir du MRR tous les mois. Dans cette vidéo, on va pas parler de théorie, on va pas parler de motivation, je ne sais quoi, vraiment. Je vais vous montrer avec des diapos le blueprint exact que je suis à chaque fois pour valider une idée, coder le SaaS et commencer à faire des sales. Ça va être très direct, très précis, donc vous pourrez aussi prendre cette méthode et l'appliquer à votre SaaS. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. C'est parti. Ok, donc la première chose qui vient en tête, c'est directement la problématique. C'est le point d'ancrage de votre SaaS. Tout part de là. Une mauvaise problématique, vous pouvez mettre la meilleure expertise technique, vous pouvez mettre le meilleur marketing. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pourrez jamais faire des sous en SaaS. Il faut penser à une chose quand on fait un SaaS, c'est que le SaaS, c'est l'extension de votre cerveau. C'est-à-dire que vous tentez de résoudre un problème et de le résoudre mieux que les autres. Donc quoi de mieux pour résoudre un problème que de connaître parfaitement sa problématique. Donc c'est pour ça que je recommande absolument à tout le monde de choisir un problème auquel vous avez déjà été confronté et dont vous avez un bout de solution. Le meilleur des cas pour développer un SaaS, c'est que vous avez une solution en interne, un MVP que vous avez fait pour vous, et que vous avez des gens qui commencent à vous demander l'accès à ce MVP pour pouvoir l'utiliser pour leur propre boîte ou leur propre vie au quotidien. Donc nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec Reddit AI, c'est-à-dire que on a fait Reddit pour de l'acquisition client sur Speechly, des CMO, des mecs qui avaient des SaaS nous demandaient d'avoir accès à notre petit MVP interne, on leur a donné, et à 2 filles en aiguille, on a fait Reddit. Donc commence par trouver un problème que tu as déjà toi-même expérimenté et que tu sais résoudre mieux que tout le monde. C'est la clé et ce qui va faire que ça va être beaucoup plus simple pour toi de développer un SaaS et surtout que ça va être beaucoup plus simple pour toi de le faire mieux que la concurrence. Donc maintenant que tu as ton idée, que c'est prêt, etc., comment on fait pour la valider? Parce que c'est cool d'avoir une idée, mais peut-être qu'il n'y a que toi qui as ce problème. Donc de manière générale, si vous avez des gens qui vous demandent l'accès à votre logiciel, c'est déjà une idée qui est validée. Et donc, il faut vraiment bien définir ce qu'on appelle son ICP, c'est-à-dire son Ideal Customer Profile. Donc, quel est le type de personne qui va venir acheter votre logiciel et qui va l'utiliser. Une fois que vous avez ça, vous allez soumettre votre logiciel à votre ICP. D'où le point numéro 1 qui est de connaître exactement sa problématique. Parce que si vous connaissez votre problématique et que vous l'avez expérimenté, vous êtes plus à même d'avoir des gens proches de vous qui ont la problématique eux aussi. Donc vous pouvez leur soumettre l'outil, voir comment ils réagissent, est-ce qu'ils l'utilisent au quotidien, est-ce qu'ils continuent à l'utiliser, et surtout est-ce qu'ils vous demandent à un moment de payer. Parce que donc, de manière générale, vous pouvez très simplement donner gratuitement votre outil et les gens vont l'utiliser. Maintenant, le but, c'est qu'on a du trafic avec un outil, on a un outil qui est utilisable et que les gens l'utilisent. Si vous avez validé cette étape, après on va voir comment on fait pour pouvoir faire des ventes avec ça. Parce que c'est ultra important. Donc gardez bien ça en tête, ce point-là, testing, il est ultra important. C'est un ça passe ou ça casse. Ça sert à rien de faire du technique, ça sert à rien de parler de scaling ou de rétention, etc. tant que vous n'avez pas un minimum de 10 personnes qui est ultra intéressée par votre produit et qui veut l'utiliser quotidiennement. C'est vraiment la base. Je vous dis ça par retour d'expérience, comme je vous l'ai dit avec Reddit AI, c'est exactement ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de générer des ventes par la suite. Donc maintenant, on va parler produit. Tu as ton idée, c'est validé par ton ICP, maintenant on va faire le produit. Donc comment on fait pour utiliser l'AI si on ne sait pas bien coder, si on n'est pas développeur? Moi j'ai été développeur avant l'AI, donc j'ai vraiment le meilleur des deux mondes, mais je vais vous expliquer comment on peut faire, vous avez vraiment votre expérience, pour créer un SaaS qui est fait avec l'AI et qui est mieux que tous les SaaS vibe codés. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on donne accès à des outils de plus en plus performants à n'importe qui. Donc n'importe qui peut répliquer une idée de SaaS ultra facilement. Nous-mêmes, dans notre boîte Reddit, on copie plein de SaaS. C'est-à-dire, au lieu de payer un intercom, on l'a fait nous-mêmes. Au lieu de payer un CRM, on l'a fait nous-mêmes. Donc maintenant, comment toi tu peux faire pour avoir un produit qui est top tier et qui va permettre d'être au-dessus de tous les produits de ton marché et donc de te démarquer? Pour ça, on va utiliser un MVP. Donc, qu'est-ce que c'est un MVP? Et c'est là où tout le monde se méprend. Donc quand je viens d'utiliser un MVP, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire notre produit. Le MVP, c'est vraiment le minimum viable product, c'est-à-dire la version minimale de ton produit. Et là où tout le monde se trompe, et ça rejoint le point d'avant, où je vais vous expliquer comment on fait pour faire un produit qui est mieux que la concurrence, c'est que tout le monde se trompe sur la définition d'un MVP. Un MVP, c'est pas un produit qui est bâclé.
c'est un produit minimal mais qui est extrêmement bien fait. Donc il faut vraiment faire un produit qui est simple, mono-feature. Dans notre cas pour Reddit, c'était l'acquisition Reddit. Donc voilà, notre feature c'était simplement acheter des posts Reddit et y répondre. Basta. Et ça c'est 90% du travail. Et c'est avec cette version qu'on a fait 20 000 € de pre-sales. Avec une version toute bête, faite avec les outils que je vous montrais juste après, Chatsen UI, qui faisait juste ce qu'on lui demandait. Il y avait un peu des bugs, etc. Mais ça faisait ce qu'on demandait. Et tout simplement, les gens avaient du résultat et donc étaient contents et payés. En fait, c'est la plus grande erreur que j'ai jamais vue en SaaS. C'est de dire, le produit, c'est pas important. C'est complètement faux. Le produit, c'est la chose la plus importante. Vous pouvez avoir le meilleur marketing du monde, vous avez un produit de merde, ça marchera pas. Et à l'inverse, vous pouvez avoir le meilleur produit, vous savez pas le marketing, ça marchera pas. Mais donc, faites un produit qui va vous faciliter en marketing. Donc, passez un peu de temps à travailler votre produit, c'est ultra important. Maintenant, quel outil on utilise pour faire un outil meilleur que la concurrence? Évidemment, l'indétrônable Claude Code. Sincèrement, c'est le mieux que je puisse trouver avec Opus 4.8. C'est pas le 5 qui fait un peu n'importe quoi en ce moment, mais Claude Code Opus 4.8, c'est vraiment le meilleur qu'on peut avoir. Prenez un abonnement Claude Max, ça vaut le détour, ou Claude Pro si jamais. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau déjà d'utiliser Claude, je vous avance en rien, mais comment est-ce que moi je fais pour utiliser Claude et avoir des si bons résultats? Tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle les MCP, tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on va brancher à Claude des skills, donc le MCP Supabase pour brancher Claude à la base de données, on va brancher à Claude le skill de Chatsen UI qui est le livret de composants Next.js, on va brancher ça dans le cursor pour mettre des checks automatisés et on va brancher ça à Next.js. Next.js c'est pas un MCP, c'est vraiment un framework, donc directement c'est ce qui se passe dans votre cursor. Donc on peut brancher Claude et on va donner un maximum de contexte. La chose et l'erreur que je vois avec tous les gens que j'ai pu accompagner, tous les élèves que j'ai pu accompagner ou tous les fondateurs de SaaS qui n'ont jamais développé de leur vie que je peux voir, c'est que tous ils utilisent Claude comme le cerveau de leur boîte et pas comme l'ouvrier. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Utilise l'IA comme un ouvrier, pas comme un cerveau. Pourquoi? Parce que l'AI, c'est d'une pensée générique. Les gens, ils viennent sur ton SaaS parce que c'est toi qui l'as fait, parce que tu as ton expertise. L'IA, elle, en quoi elle est bonne? C'est juste, tu le fais, tu donnes une instruction, un prompt qui est bon, et elle va l'exécuter. D'où l'intérêt de connecter plein d'outils pour qu'elle ait beaucoup de contexte, et que de ce contexte-là, tu puisses lui donner des instructions qu'elle les exécute correctement. Donc vraiment, pose-toi sur l'architecture, j'ai utilisé tel techno, ma base de données va ressembler à ça, etc. Et donne le maximum de contexte à Claude sur ton outil et de ce qu'il doit faire. Ce qui est bien, c'est de partir avec Claude et de lui faire tout de A à Z. C'est-à-dire, tu vas réfléchir à ton schéma de base de données, te dire, ok, mon outil, il a besoin de ça, donc en DB, il me faudra telle table. Donc tu dis à Claude, ok, j'ai ça, fais-moi architecture, fais la table. Chatsen UI, c'est bien si tu peux avoir un design. Tu te fais un design Figma, tu le donnes à Claude, tu dis, voilà, avec Chatsen UI, recopie-moi ce design, fais ci, fais ça. C'est ultra important. Et pareil, avec Next, avec Cursor. Donc ce qu'il faut, c'est impérativement être le maître, le chef d'orchestre et laisser Claude opérer en tant qu'ouvrier. Ultra important, il n'y a que comme ça que vous allez réussir à faire un outil. Deuxième chose, il ne faut pas faire des trucs en bloc. Vous ne pouvez pas dire à Claude, fais-moi l'application, c'est pas possible. Il faut travailler par page et dire, voilà, je veux telle page sur mon SaaS, fais ça, et vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire cette page avec Claude, et vous passez du temps en fait. Parce que c'est beau de voir tout bâcler, de voir faire du 80-20, etc. Mais vu que tout le monde fait du 80-20, ça devient la norme en fait. Donc maintenant, il faut que vous puissiez faire le reste du travail. Et c'est ça qui va faire la différence entre un SaaS qu'on va oublier ou pas et un SaaS qui va tomber dans le AI slope. AI slope, c'est tout simplement le fait d'avoir un SaaS qui ressemble au SaaS de tout le monde, les dégradés dégueulasses à la Lovable, les boutons shiny, blablabla, c'est dégueulasse. Nous, ce qu'on veut, c'est un produit unique. Donc passe du temps à faire ton produit, réfléchis, pas trop, mais quand même. Voilà, essaie de faire quelque chose dont tu seras fier à la fin, prends des inspirations de produits qui marchent déjà, il y a plein de schémas qui existent, de UI, UX, etc. Et le but, comme j'ai dit, tu as un seul produit à faire. Là, on parle toujours des MVP. Tu as une seule feature. Donc, fais cette feature parfaitement. C'est ultra important. Donc, fais un beau design, un produit qui marche bien et un produit qui est simple pour les users. Maintenant, comment on fait 10K $ de sales? Donc, ce que je dis là, c'est une méthode que moi, j'ai utilisée. Évidemment, elle peut un peu varier pour vos SaaS. C'est pas une garantie, mais de tous les founders de SaaS que j'ai vus et nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait. Ça a fonctionné. Donc, si c'est bien exécuté et que vous avez bien suivi les étapes d'avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. La première chose, c'est de faire des pre-sales. C'est-à-dire que vous allez prendre votre groupe d'ICP que je vous parlais juste avant, vous allez leur dire, tiens, on a développé l'outil, on a fait ça, est-ce que maintenant tu serais prêt à payer pour l'outil? S'ils ont utilisé correctement votre outil avant, oui, ils le seront. Et vous pourrez leur faire payer 200, 300, 400 €. Et là, vous allez vous me dire, mais pourquoi est-ce qu'on vend un truc 400 € plutôt que 30 € par mois, par exemple?
Si on veut faire 10K de sales, le plus important, c'est d'augmenter son panier moyen. C'est-à-dire, on va vouloir récupérer le maximum de cash upfront. Pour ça, on va vendre des yearly, on va vendre des founder offers à 400, 500, 600, 700 euros sur des produits très à étiquette. Mais bon, par exemple, si vous faites une application comme Speechly de speech to text qui était à 9 $ par mois, vous allez vendre un yearly ou une founder offer à 200 euros à vie. Et donc, pour faire 10K avec 200 euros, c'est que 50 clients. Donc, c'est directement beaucoup plus réalisable si vous avez un bon produit. D'où l'intérêt de faire un bon produit. Parce que si vous faites des appels de closing et que votre produit est merdique, vous n'avez rien closé du tout. Donc, encore une fois, passez du temps sur votre produit et attaquez le marketing une fois que vous avez un bon produit. Je fais une petite pause dans la vidéo. Si jamais tu as un SaaS que tu veux scaler ou tu sais t'en lancer un, tu peux faire un appel avec moi en cliquant sur le second lien dans la description. Je te retrouve là-bas si jamais ça t'intéresse. On prend la vidéo. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va essayer de se gaper un chiffre entre 5 et 10K selon votre produit. C'est du low ticket ou high ticket, mais 10K en général, c'est bien. Donc, maintenant, comment on fait pour réinvestir ce cash? Parce que ce que je vous donne, c'est la méthode Bootstrap en fait. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes Bootstrap, vous devez absolument faire cette méthode parce que sinon, vous n'avez pas les sous pour vendre des monthly et attendre que le mec veuille bien payer pendant un an pour vous donner 300 balles. Il faut vraiment prendre de l'avant et récupérer beaucoup de cash upfront. Maintenant, comment on fait? On a beaucoup de cash. On a 5K, 10K, 15K, 20K selon qui vous êtes et quels sont vos skills en sales. Donc maintenant, le but, c'est de réinvestir ce cash dans des canaux qui sont plus larges. Donc comment on fait? Là j'ai cette diapo qui est présente, cash is king, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'argent, maintenant on va aller le leverager. Pour ça on va aller chercher des canaux que vous connaissez très bien, de l'UGC, du ads, de l'influence et du content. Choisissez un canal. On a été associé à un moment avec un CMO qui était excellent et qui nous disait tout simplement il faut choisir un seul canal d'acquisition et s'y tenir. Et ça vient dans la diapo juste après, mais donc ce qui est intéressant à faire c'est de prendre un canal, le bombarder, prendre le meilleur canal dans votre cas. Spoiler, dans 90% des cas, c'est l'influence. Et vous bombardez le canal d'influence. Vous payez des influenceurs, vous payez des collabs, vous payez du content, etc. etc. Vous perdez pas cette logique de cash rapide upfront. De l'argent, mais pas énormément. Vous n'avez pas 100K, 1 million sur un compte. Vous avez 10K. C'est le début. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous allez essayer de récupérer un max de LTV via vos users et surtout un max de paiement upfront. Si vous avez un SaaS qui est un peu un modèle SaaS agence, comme nous avec Redify, vous pouvez très bien leur vendre des fees de setup à 100 balles sur un abonnement à 30 euros. Ça va augmenter votre panier moyen. Vous pouvez très bien vendre des quarterly offers, par exemple, pour augmenter votre panier moyen, surtout si vous faites de l'ADS. Il faut regarder ce schéma, et ce que je vous montre là, en fait, il est ultra pertinent. Et il est surtout répliqué par des boîtes que vous connaissez très très bien. Exemple tout con, à la salle de sport, je ne sais pas si vous regardez, très souvent dans les salles, ils vous mettent des frais de dossier le premier mois, 50, 60 euros. Il n'y a pas de frais de dossier. C'est pas vrai, ils n'ont pas de coûts associés. Mais pourquoi ils font ça? Parce que beaucoup de salles, alors celles dont je vous parle précisément, font de la publicité en ligne, font des ads. Et donc le fait de pouvoir payer un abonnement en ligne avec un coût de setup à 50 balles, ça augmente leur panier moyen. Et donc leur ROAS est plus élevé. Donc vous voyez que ce schéma-là, que je vous montre là, d'augmenter le panier moyen, il est appliqué à des boîtes énormes. Donc appliquez-le pour votre SaaS. Donc maintenant qu'on a du cash, on le réinvestit dans des gros canaux et on voit ce qui marche. Ensuite, on va traquer toutes les datas via du PostHog, via du DataFast, sur notre site, qu'est-ce qui fonctionne, la landing page, qu'est-ce qui préfèrent les gens, sur mon application, combien de temps il reste, où est-ce qu'ils sont frustrés, qu'est-ce qu'ils aiment pas, c'est quoi mon panier moyen, c'est quoi le taux de conversion, etc. Le SaaS, au bout d'un moment, il faut que vous avez vraiment maxé le truc, ça devient une bataille de maths. C'est-à-dire que vous avez X personnes qui rentrent, ça va faire X euros et vous pouvez calculer à l'avance combien d'euros ça va faire. Donc traquez toutes vos datas et l'autre truc que notre CMO nous avait dit, ce qui n'est pas traquable n'est pas optimisable. Donc traquez au maximum pour pouvoir optimiser tous les aspects de votre SaaS pour que quand vous envoyez un prospect, un user, vous ayez plus de chances qu'il convertisse. Donc vous avez d'outils comme PostHog, DataFast, Mixpanel, BetterStack qui existe pour de la télémétrie non utilisée. Donc utilisez un peu tout ça, ça peut être tout le temps intéressant. Et la dernière chose, c'est la feedback loop et le scaling. Bravo, là vous avez réussi normalement à faire 10K, à atteindre entre 1 et 5K de MRR avec ce truc-là. Maintenant, il faut scale à 10, 20, 30, 40, 100K MRR. Donc, ces chiffres-là, c'est des chiffres qui font pas peur. C'est des chiffres qui sont atteignables. Donc, comment est-ce qu'on atteint ces chiffres et comment est-ce que nous, on va faire pour les atteindre? Là, je vous parle vraiment de nous, notre stratégie qu'on va utiliser. Vous l'avez en clair ici. Maintenant, comment on fait pour scale ce truc-là? On va faire une feedback loop, c'est-à-dire très très simple, et ce schéma, vous pouvez l'appliquer à toutes les étapes que je vous montrais juste avant. C'est-à-dire que vous avez un feedback user, telle feature serait cool, ou vous avez un feedback data, c'est-à-dire vos données montrent que le meilleur canal d'acquisition, c'est Twitter. Imaginons, vous faites un test, vous mettez 20% de budget en plus sur Twitter, vous voyez que ça augmente une métrique,
par exemple votre acquisition, vous avez une plus forte entrée de visiteurs sur votre site, ok, est-ce que cette entrée elle fait du cash? Ou si oui, bah, on continue et on fait à l'infini avec autre chose. Si elle fait pas de cash, ok, pourquoi? Est-ce que c'est un problème sur ma landing page ou sur mon site logiciel? Dans ce cas, je modifie, donc ça revient dans le truc de feedback, je reteste, ça augmente ma métrique, ça fait du cash, on continue et on augmente et on augmente et on augmente. Donc il faut vraiment, à la fin, et dans le SaaS de manière générale, être ultra pragmatique. Moi j'ai fait énormément d'erreurs sur des SaaS que j'ai pu faire tout seul, même sur Speechly par exemple, qui était de vouloir faire des choses pour le prestige. Le prestige c'est ultra important. Évidemment, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup avoir des choses belles, avoir un SaaS qui va avoir de la gueule, c'est un truc que j'adore. Et qui marche de manière générale. Maintenant, ce qu'il faut, et ce que j'ai appris, c'est être ultra pragmatique. Un truc qui ne fait pas d'argent n'a pas lieu d'exister, à moins qu'il ait un rapport long terme. Mais vous êtes dans une bataille de temps. J'ai plein de gens qui me disent « Ok, qu'est-ce que tu comptes faire pour l'acquisition ? Ok, je vais faire du SEO. » Why ? Pourquoi je vais faire du SEO ? Le SEO, ça met 6 mois, c'est pas scalable. Enfin, c'est scalable à un certain moment, mais ça met 6 mois. Alors que toi, tu es en train de lancer ton SaaS. Ça veut dire que tu vas attendre 6 mois avant de pouvoir tester, mettre en place ta feedback loop. C'est débile. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser des canaux comme Reddit, par exemple, que nous, on a pu utiliser, comme du ads, comme de la vidéo, etc. Donc, ne faites pas des trucs pour le prestige, faites des trucs, si ça fait du cash, vous voulez continuer, si ça fait pas de cash, vous les arrêtez. Vous devez être ultra pragmatique, surtout au début, parce que vous avez ni les moyens, ni le temps d'attendre et de vouloir faire des trucs stylés que font des boîtes avec 1 million d'euros sur le compte en banque. Donc, retenez bien ce que je vous dis, c'est la leçon que j'ai apprise cette année, qui m'a été ultra bénéfique. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'était un peu tout pour l'histoire de comment on peut faire un SaaS et faire 10K, c'est vraiment tout le playbook que moi j'ai suivi, qu'on va suivre, qu'on a associé qui fonctionne. Maintenant, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est que je pense vous montrer comment on fait un SaaS avec Cloud Code de A à Z, c'est-à-dire vraiment faire le code avec vous, etc. Comment je setup tout pour avoir un SaaS vraiment high level. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous voulez lancer de l'acquisition sur votre SaaS, vous pouvez tester mon SaaS Retail qui est en première description. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Ciao.